Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de février, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est en commentaire, donc j'ai pas envie d'être indiscrète. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker pour m'encourager, pour me permettre aussi de continuer à faire tout ça, transmettre ces messages aussi à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les énergies sentimentales qui seront donc la prochaine série de vidéos qui arrivera après celle-ci. Je sais qu'elle est tant attendue. Donc dans ce tirage, pour le coup, c'est plus du général, mais dans le général, le sentimental peut ressortir. Vous avez sans doute l'habitude de ça. Et puis, j'ai pris un oracle quand même adapté pour tout de même poser quelques petites questions. Quelques petites questions sentimentales, ça fait jamais de mal. Je sais que ça peut vous plaire. J'hésite encore à rajouter un autre oracle ici. Ça serait peut-être le Lenormand, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on part donc sur ce fameux chakra du cœur, comme je vous ai dit. Et puis ici, le tarot du bon karma. Vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo, puisque j'ai mis les liens. Donc ça, c'est intéressant si vous cherchez quelques oracles. J'ai aussi une playlist, mes oracles et tarots, qui peuvent vous aider si vous en cherchez d'autres. Je fais donc des vidéos pour vous présenter les cartes, ça peut être pas mal. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi, puisque là-bas, je vous fais les énergies du week-end. C'est quelque chose, je sais que ça vous plaît, donc je pense à vous le dire. C'est pour tous les signes, et étant donné que sur la chaîne, je fais des tirages, mais que le week-end, je fais pas un tirage pour chaque signe, ça peut être bien d'aller lire ce qu'il y a là-bas. Là-bas, je parle aussi d'astrologie, de spiritualité, de développement personnel, de plein de choses qui peuvent accompagner ces tirages et vous aider pour passer à l'action, parce que je sais que parfois ça peut être difficile, surtout en ce moment, vu les énergies qu'il y a à chaque fois dans les tirages. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ok. Vous avez de belles énergies, je trouve. Vous avancez dans votre vie. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je le prends. Il y a des choses qui sont pas mal. Ok. Vous avez envie de construire certaines choses. Vous avez de belles énergies. Mais ouais, non, vraiment, vous avez de belles énergies. Ça, c'est pas mal. Et puis, alors, un message. Et... c'est intéressant puisque vous avez la fusion des sentiments, je l'ai vu quand j'ai attrapé le paquet là. Et c'est cool parce que justement je voulais vous en parler en battant les cartes, je l'ai vu tomber. J'ai quand même voulu battre les cartes et voilà, puisque je ne ressentais pas que c'était une carte qu'il fallait prendre. Si vous apprenez, enfin vous faites comme vous voulez finalement. Mais j'allais dire si vous apprenez à tirer les cartes, puisque je fais des vidéos pour ça, donc je le dis, je sais qu'il y a des personnes qui regardent des vidéos pour apprendre. Eh bien, généralement, on va vous dire de récupérer les cartes qui sautent. C'est vrai que c'est une bonne chose à faire. Si vous ne ressentez pas le besoin de le faire, ne le faites pas. Mais par contre, vous pouvez regarder les cartes, histoire de vous en souvenir pour le tirage. Et moi, c'est ce que j'ai fait là. Et cette fusion de sentiments, j'ai l'impression qu'elle est plus actuelle quand je tire les cartes que pour cette période. Bon, après, je vous fais le tirage le 26, donc on n'est pas très loin de la première quinzaine. Après, tout le monde n'avance pas au même rythme, ça c'est clair, mais quelque chose peut s'améliorer avec quelqu'un. Tout de suite, c'est ça que j'ai eu envie de vous dire. J'ai pas forcément eu envie de vous dire, ça y est, vous rencontrez quelqu'un, c'est la fusion. C'est possible pour certains, mais n'oublions pas que les personnes en couple existent et qu'il y a des personnes en couple ici qui voient peut-être leur relation s'améliorer, changer, devenir différente, beaucoup plus intense. Et ça, c'est pas mal. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est cool parce que vous allez peut-être être un petit peu perturbé par tout ça, bien sûr, mais vous êtes dans des belles énergies de bonheur, de joie, où il y a une grosse connexion finalement avec quelqu'un, et ça, ça c'est top. D'ailleurs, on le voit ici avec la 10 de coupe. Ici, la 10 de coupe montre justement donc une famille, un peu la famille idéale, on va dire ça comme ça, le papa, la maman, les enfants, mais bien sûr, votre idéal familial ou relationnel, c'est pas forcément ce schéma-là, avec un couple, avec des enfants, un truc sérieux, voilà, pas du tout. Pour certains, ça sera tout autre chose, mais ça montre que cet équilibre relationnel, familial, quelque chose d'émotionnel, de pur, de vrai, d'authentique, de beau, enfin, vous l'avez, quoi que ce soit finalement. Et c'est cette connexion avec cette personne qui fait que
bah, vous pouvez avancer ensemble en ayant les mêmes envies, les mêmes idées. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous pouvez regarder autour de vous et vous dire, ok, je me sens bien. Et l'abondance ici est très intéressante parce que moi j'adore le 10 de coupe. C'est pas une carte qu'on a tout le temps, qu'on a souvent. Très souvent, c'est peut-être plus le 10 de denier qui arrive. Mais je trouve la 10 de denier peut-être moins profonde que celle-ci, où on parle pas forcément de... Enfin, on parle pas de finances, ce genre de choses. Mais on parle d'une famille heureuse, une famille qui s'aime, de personnes qui partagent vraiment quelque chose. Et ça, vraiment, c'est limite la plus belle énergie, hein, bien entendu. Après, ça dépend de vos envies, vos besoins. Mais on voit que vous débutez le mois de février dans cette énergie-là où vous pouvez vous dire j'ai quand même créé quelque chose de pas mal, j'ai quand même mis en place quelque chose de très heureux, je suis satisfait. C'est une carte de bonheur, hein, même si vous êtes seul. C'est une carte de bonheur, de sécurité. Il n'y a pas de peur avec ça. En tout cas, au niveau émotionnel, c'est pas mal. Les choses soit se sont améliorées un truc de fou, soit au final, ça s'est pas spécialement amélioré, ça fait peut-être un certain temps, mais c'est quand même une bonne chose. Ça peut être une récompense si c'est quelque chose qui arrive. Vous avez fourni des efforts, vous avez essayé, vous avez réfléchi, vous ne vous êtes pas fait avoir. Ou alors pour certains, vous vous êtes tout simplement engagé émotionnellement dans une histoire. Et ça change tout également. En tout cas, il y a de l'émotionnel, il y a peut-être même de l'amour. Il y a des liens qui sont agréables. Et pour certains, si on parle juste de vos amis ou de votre famille, c'est pareil, vous êtes bien, vous vous sentez dans un espace sécure. Parce que tout simplement, vous avez des personnes vraies autour de vous, des personnes avec qui vous pouvez partager quelque chose, qui peuvent être reconnaissantes vis-à-vis de vous. Et vous pouvez avoir de la gratitude par rapport aux personnes que vous avez autour de vous. C'est pas forcément de la reconnaissance parce que ces personnes ont fait quelque chose de particulier, mais le fait qu'elles soient là, vous pouvez vous sentir vraiment bien. Je vous ai dit que c'était quand même une énergie assez vraie, peut-être plus pure que la 10 de denier. On peut quand même parler de statut social, mais ici, la fierté, c'est pas forcément la maison, la voiture, voilà, c'est pas non plus une entreprise, l'argent que vous avez sur votre compte. Ici, la fierté que vous pouvez avoir, c'est tout simplement soit votre bonté d'âme, des choses que vous avez pu améliorer dans votre vie sentimentale, vous vous sentez vraiment bien et voilà, il y a vraiment ce sentiment de bien-être. Et c'est intéressant parce que ce sentiment de bien-être, c'est comme j'ai fait le taf, quoi. Vous vous dites, mais je mérite tout ça et ça, c'est bien. Si ce n'est pas vous, donc ça peut être la personne face à vous. Je le répète très souvent, mais je pense que c'est nécessaire, c'est important. Les énergies peuvent être inversées, sauf quand je le dis. Par exemple, ici, pour moi, ça ne peut pas forcément être inversé. Après, tout est possible, mais ça dépend. Ici, pareil. Pour moi, c'est plus quelque chose que je vais vous conseiller. Donc, c'est à vous de le faire, pas à votre partenaire. Donc on verra, je vais en parler, mais ça dépend vraiment des emplacements des cartes, ça dépend de plein de choses et de la façon dont je vous l'explique et des exemples que je vous donne, bien entendu. Vous adaptez un peu selon votre histoire, ça c'est normal. Vous avez ici le 4 de bâton. Ça pourrait quand même montrer qu'il y a des questions. Alors peut-être par rapport au lieu de vie, hein, c'est possible. Hein, en plus ce déménagement ici, la 4 de bâton, certes c'est une célébration, un mariage. Vous avez peut-être envie de vous marier avec quelqu'un, que quelqu'un fasse sa demande, qu'il y ait quelque chose de plus sérieux, qu'il y ait un engagement supplémentaire, passer une autre étape. Enfin, il y a vraiment cette envie de quelque chose de solide. Si c'est professionnel, c'est pareil. Vous pouvez avoir envie d'un engagement professionnel, donc on vous fasse signer quelque chose, que quelque chose marche, de commencer à être rémunéré pour votre passion, avoir une prime. Enfin, il y a vraiment cette idée de quelque chose comme ça que vous voulez pouvoir voir se faire vraiment pour être comme un peu ces deux personnes là en train de célébrer ça et de vous dire ça y est, il y a des choses qui sont faites. On a réussi à mettre en place ces 4 bâtons et maintenant qu'on a quelque chose de très solide, en tout cas quelque chose dont on peut être fier et qui nous a demandé des efforts, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est super, même avant que ça se passe, nous sommes ravis. Il y a vraiment cette idée-là ici, c'est peut-être pas le moment de la grosse récolte, mais ça commence déjà à apporter quelque chose et déjà au niveau du bien-être c'est déjà pas mal. En tout cas vous y pensez et si ce n'est pas déjà le cas, vous en avez tellement envie que vous y pensez énormément. Je pars du principe dans les tirages qu'en général quand vous pensez beaucoup à quelque chose c'est peut-être parce qu'il en manque, mais ici c'est pas forcément quelque chose dont vous manquez parce que vu les autres cartes j'ai l'impression que vous avez déjà fait en sorte d'avoir tout ça, en tout cas vous avez essayé.
Donc vous pensez beaucoup à cette harmonie parce que je pense que vous pouvez vous en satisfaire. Vous pensez beaucoup à cet amour parce que vous êtes fier, vous êtes heureux de ça. Et puis si ce n'est pas de l'amour, vous pensez à votre nouvelle vie professionnelle qui est plutôt pas mal. Si vous travaillez énormément, je pense pas que ce soit quelque chose qui vous dérange parce que soit vous voyez la récompense derrière et vous êtes ravi, il y a du succès, vous êtes ravi, soit c'est parce que c'est tellement quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon que ok, travailler pour améliorer le fameux statut dont je parlais, c'est pas un cauchemar pour vous ici, ça c'est clair. Alors bien sûr, je dis pas que la vie est parfaite pour tous les balances du monde. Toutes les balances du monde n'ont pas une vie idéale où tout marche, tout fonctionne. Donc déjà la vie parfaite ça n'existe pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de bonnes énergies ou des énergies qui vous encouragent vraiment à continuer vos projets, à ne pas avoir peur, à penser peut-être plus équipe qu'autre chose. La carte de bâton, moi je vois ça comme très souvent, c'est représenté par plusieurs personnes sur les cartes, en tout cas dans celles que j'ai. Ça me montre vraiment cette idée, ok on fait ensemble, ce besoin de faire les choses en équipe. Donc ça c'est pas mal. Par contre, étant donné que c'est quand même une carte de promotion, que ce soit une promotion que la vie vous offre ou votre travail, vous pouvez beaucoup y penser et attention à pas non plus faire les choses juste pour ça, à ne pas faire que d'y penser comme ça là, à ne pas vous dire qu'il y a que cette réussite qui peut être bonne pour vous parce que vous pouvez peut-être louper des occasions intéressantes suite à ça. Et là pour le coup ça serait peut-être un petit peu dommage. Si on veut trouver un petit peu de négatif quand même dans cette énergie plutôt festive et plutôt agréable. Vous pouvez faire préparer une fête ou un événement aussi avec cette carte, c'est possible. Donc j'en suis ici à la tempérance. À chaque fois je vais essayer de me souvenir aussi de la question que j'ai posée pour les cartes. J'ai noté ça quelque part mais je regarde pas constamment ce que c'était. Donc ça c'est quelque chose qui intervient, la tempérance, donc quelque chose qui arrive. Et ça c'est super. On ne dit pas que vous l'avez depuis toujours. C'est quelque chose qui arrive petit à petit, un équilibre. Le fait que les choses changent, c'est l'harmonie. Et justement, ça montre que cette harmonie que vous avez là, vous avez travaillé pour. Et ça, c'est pas mal. Que ce soit un équilibre que vous avez retrouvé seul ou avec quelqu'un, il y a cet équilibre. On peut parler aussi de maturité émotionnelle. Surtout si on parle ici de votre relation sentimentale, c'est possible. On parle aussi d'un équilibre qui vous fait avancer, qui vous fait accepter d'aller de l'avant. Donc ça, vraiment, c'est plutôt bon. Vous êtes capable ici d'être bienveillant envers vous. Moi, je vois vraiment ça comme ça. D'avoir aussi des idées, de mettre des choses en place, d'accepter une fusion. Il peut y avoir un partenariat aussi que vous attendez. Donc, pour le coup, ce partenariat ici peut arriver. Mais vous êtes dans une énergie ici quand même assez lente. Avec cette carte, surtout, on est sur de la lenteur. La lenteur, c'est pas quelque chose de traumatisant et de difficile. Ça peut être quelque chose juste d'important, de nécessaire. Et c'est pas de la lenteur, en fait, c'est de la patience. Donc, ça, c'est pas mal. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Ok, il peut y avoir un petit côté, ok, on est un peu plus dynamique, mais ce dynamisme qu'il y a dans la tempérance, c'est plus parce qu'il y a du bien-être que parce qu'on court partout et qu'on fait tout et n'importe comment. Vous faites pas tout n'importe comment, au contraire, vous faites les choses bien et c'est ça qui peut faire que vous êtes dynamisé, en tout cas au niveau de la santé, au niveau, enfin vous voyez, si vous équilibrez votre train de vie, votre façon de faire, de vous nourrir, si vous arrêtez de fumer, si vous dormez mieux, évidemment vous allez être votre vitalité elle va être peut-être au max, alors, peut-être pas au max non plus, après allez chez le médecin, vous dites pas juste ça y est je vais manger plus de légumes et je vais me coucher à 20h pour me réveiller à 6h du matin, non, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez intégrer à votre vie ici pour vous faire du bien. La spiritualité peut aussi frapper à votre porte pour certains, il y a un côté spirituel avec la tempérance qui fait que vous allez vous sentir aligné de toute façon, quel que soit ce qui intervient pour ça, mais vous allez le ressentir et donc ça c'est pas mal. Pour les personnes qui se sentaient mal, pour les personnes qui avaient l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'être totalement en déséquilibre, de voir des déséquilibres partout, au niveau des chakras, dans votre vie, enfin, du coup ça se faisait ressentir peut-être, les personnes impatientes, les personnes qui avaient soit un conflit avec quelqu'un, des problèmes familiaux ou des conflits avec eux-mêmes, ça, comme je l'ai dit, il peut y avoir une certaine maturité qui fait que les choses, vous les prenez vraiment d'une autre manière, que ce soit parce que spirituellement, là, vous avez eu des petites choses sympas qui vous ont été racontées, ou que ce soit parce que vous vous êtes trouvé tout seul, là, en passant un petit temps où vous pouvez méditer, mettre de l'ordre dans vos idées, peu importe la façon, ici, il y a quelque chose qui arrive qui est pas mal.
Vraiment, durant cette première quinzaine, les choses se font pour vous apaiser. Il y a un certain apaisement, de la sérénité, et vous ne pouvez pas la nier, hein, elle est totalement là. Donc le 3 de bâton, je vous en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais alors très rapidement. Attention, parce que cette énergie ici, moi parfois la 3 de bâton, je la vois comme quelque chose de positif, même quand elle tombe en négatif, parce que ça peut vous aider vraiment à voir ce que vous voulez à la base. Regardez autour de vous et vous dire, ok, est-ce que c'est une bonne idée? Il peut y avoir un questionnement comme ça. Ici, je vous conseille ça, donc, c'est pas moi qui le conseille, hein, c'est les cartes, c'est même pas les cartes, mais vous avez compris. Mais cette énergie-là, je suis un peu loin, je suis obligée de me pencher. Cette énergie-là, c'est comme pour vous dire, regardez bien, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Et j'ai presque envie de vous dire, c'est possible, même si ça semble irréalisable, même si ça semble complètement fou, même si ça semble farfelu, c'est peut-être quelque chose qui est pour vous, même si ça semble dur, n'ayez pas peur. Montrez que vous êtes capable, montrez que vous avez envie de faire les choses, même si rien n'est encore sûr et certain, même si rien n'est fait, gardez vos rêves. Alors quand j'ai envie de dire gardez vos rêves pour vous, c'est pas pour vous dire de ne pas en parler forcément. Après, voilà, hein, vous voyez comment vous vous sentez, mais gardez vos rêves comme un trésor pour vous dire ok, je garde ça en tête, je vais faire quelque chose. Peut-être que pour l'instant il y a encore des choses à comprendre, à faire, à mettre en ordre avant, mais dites-vous que c'est peut-être en tout cas une bonne base pour créer quelque chose par la suite. Voilà. Avec cette carte, on voit que les difficultés sont surmontées, donc c'est clairement ce que je disais. C'est donc possible que ce soit seulement maintenant hein, que les choses s'améliorent pour vous dans votre vie. J'ai pas forcément de carte par rapport aux finances hein, d'ailleurs. Pour certains, peut-être que ce sera ça, mais je pense plus quelque chose de relationnel qui s'améliore. Vous retrouvez quelqu'un, voilà, la tempérance, ça peut être aussi des réconciliations en général. Mais avec la 5 de coupe, enfin la 5 de coupe ici, ça montre clairement que oui, la situation, enfin, les problèmes sont surmontés. La situation avance. Il y a de nouvelles choses qui se font. Il faut savoir que cette carte-là, c'est quand même aussi une carte qui, comme celle-ci, me ferait penser, celle-ci aussi, à des partenariats, à de nouvelles alliances, des personnes qui ne s'entendaient pas et qui s'entendent maintenant, ou des personnes qui s'entendent tout court, même si avant, il n'y a pas eu forcément de problème. Et il peut y avoir ce genre de choses, et donc vraiment, c'est pas mal. Puisque moi, je vois la 5 de coupe comme du partage, hein, clairement. Et comme je l'ai dit ici, vous avez peut-être besoin de faire avec quelqu'un d'autre, de faire avec les autres, de créer à plusieurs. Donc, c'est possible que ce petit moment de récolte là dont je parlais, eh bien, ok, ça arrive. Et c'est pour ça que vous posez des questions, parce que peut-être que vous vous dites, ok, est-ce que je vais signer? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je le fais? Est-ce que je vais vers cette personne? Et pour moi, avec cette carte, c'est clairement oui. Et votre vie peut totalement changer. Je vous ai quand même parlé d'un déménagement, d'un déplacement. Ici, on voit quand même un changement dans votre quotidien, dans votre vie. Vous passez à autre chose. Vous avez quand même déjà pas mal avancé, mais vous savez que c'est pas fini. Et ici, on a quand même un changement de ville. Donc, c'est possible qu'il y ait un grand changement qui s'annonce. Et si ce grand changement ne s'annonce pas tout de suite, c'est possible que vous ayez des réflexions par rapport à ça. Quand je dis réflexion, c'est dans votre tête. Hein, vous vous posez des questions. Vous dites, ok, est-ce que ça serait pas plus mal de partir vivre là-bas, de faire ça, de déménager? Alors c'est peut-être pas dans une grande ville différente, mais ça peut être aller ailleurs dans tous les cas, enfin poser votre base ailleurs. N'oublions pas qu'avec le 4 de bâton ici, vous pensez beaucoup à votre stabilité, votre sécurité, votre base, à l'endroit où vous avez envie de vous établir. Vous pensez beaucoup à votre foyer sans doute, et la famille est quand même importante pour vous ici, ou votre vie familiale. Votre famille, ça peut être qu'une seule personne, hein. Ça peut être votre fils, ça peut être votre fille, ça peut être votre conjointe, votre conjoint, et même une personne avec qui c'est un début de relation, peu importe. C'est pas forcément un schéma où vous êtes 150 dans la maison, mais peu importe, c'est votre foyer, c'est l'endroit où vous vous dites, je vais déplacer cette chaleur peut-être ailleurs, ça peut être pas mal, et c'est possible que ce soit quelque chose qui se fasse assez rapidement, plus vite que vous ne le pensez, et ça peut être cool. On a donc sur bois de coupe, hein, je l'ai dit, hein, il peut y avoir l'engagement, la fiabilité, que de bonnes énergies. Donc ici, vous avez vraiment une vie sentimentale au top. Et puis on a la pleine lune en Verseau. Une carte que j'avais envie de vous lire, c'est vrai. J'allais presque oublier vous en parler comme ça. J'aime bien votre tirage. Je ne sais pas vous, mais vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez.
où vous en êtes, surtout si vous regardez la vidéo assez rapidement, ça peut être intéressant. Et voilà, enfin vraiment je trouve ça plutôt cool. Et si vous n'êtes pas déjà dans cette énergie-là, par exemple, ça peut être très encourageant pour vous, donc j'espère que ça vous fera du bien. Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes capacités d'adaptation. Tu vas réussir à donner vie à tes projets, mais des événements imprévus vont survenir. Ces événements ne sont pas là pour te déstabiliser. Ils sont des signes pour que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. Tu vas te rendre compte que les choses vont être plus compliquées que prévu. Cependant, les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance et si tu restes fidèle à tes idées et à tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien. Tu vas recevoir de l'aide. Par moments, tu voudrais tout arrêter. Cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance. Avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétisation positive de tes projets. Donc ça, c'est super. Peut-être un besoin aussi de travailler votre chakra racine. Donc ça, c'est moi qui vous le dis, je ne lis plus. C'est possible. Depuis tout à l'heure, j'avais envie de le dire parce qu'il y a quand même quelque chose de très familial. Voilà, votre base, comme je l'ai dit, vos repères. Donc peut-être que ça peut être une bonne chose à faire, de travailler là-dessus, de vous y intéresser, de faire des recherches si vous ne connaissez pas. Ça peut être cool parce que vous avez des choses à faire en lien vraiment avec votre cœur, mais plusieurs fois il y a eu des petits un besoin de vous stabiliser, vous voyez, de ne pas avoir peur, vous ancrer en fait, ça peut être vraiment important et pour rester focus sur vos projets, je pense que c'est primordial et aussi pour ne pas être bouleversé s'il y a vraiment ce changement ou pour ne pas en avoir peur, ça peut être une bonne chose. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera durant cette période, en tout cas du mieux possible. Hein. Et puis, je vous dis à très vite.